Shalom Église, shalom Père de Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur. Je suis encore dans la joie aujourd'hui parce que je vous vois, vous êtes tous là assis. Parce qu'au début de la semaine, on avait prié, on avait dit que Dieu renouvelle la force en nous pour que nous ne puissions pas rater même une seule journée de cette marathon de prière. Mais en vous voyant là, je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il le merveille, ce Dieu-là. Aujourd'hui, c'est notre 6e jour de prière. Dieu continue à renouveler tous les jours en nous notre force. Dieu continue à nous accompagner, à nous assister. Parce que la Bible dit dans Philippiens 4, 13, je peux faire face à tout grâce au Christ. Je peux faire face à tout grâce à Christ qui m'en donne la force. Il t'a donné la force tout au long de cette semaine. Il t'a accompagné. Il t'a localisé. Il a permis que tu puisses être là encore ce soir. Acclame le nom de ce Dieu-là. Tu peux dire aujourd'hui que non, ben, je suis une vaillante ou je suis vaillant parce que tu vas y arriver. En fait, ces marathons de prière-là, on a 10 jours de prière intense. On a déjà fonctionné 5 jours. On a déjà prié 5 jours. C'est comme un immeuble qui n'a pas d'ascenseur. Tu marches les escaliers. Tu as déjà marché 5 jours. Tu as déjà monté 5 escaliers. À chaque escalier, c'est comme la prière que tu es en train de donner. C'est comme si tu venais à l'église tous les jours. C'est les 5 escaliers que tu as déjà montés. Ça te reste encore les 5 escaliers. Qui est vaillant pour monter encore les 5 escaliers qui restent? Qui est vaillant pour monter encore les 5 escaliers qui restent? C'est comme quelqu'un qui court le marathon. Au premier jour, il va dire, je vais y arriver. Je peux le faire les 10 jours. Mais au fur et à mesure que tu fais, c'est là que la force commence un peu à déstabiliser. Mais celui qui arrivera, c'est celui qui va dire que non, mais je suis vaillant ou je suis vaillante. C'est là que non, ben, Dieu interviendra dans ta vie. C'est là que non, ben, tu verras que non, ben, j'ai un objectif à faire. À chaque fois que je monte les escaliers, parce qu'à la fin, au 10e étage, je vais atteindre ce que je dis que Dieu puisse faire pour moi. Je vais atteindre mon objectif. Comment tu vas prier? Pendant les 5 escaliers qui te restent à monter, comment tu vas prier? Comment tu vas encore renouveler la force qui est en toi? Tu vas prier comme Jabez, qui a prié, qui a demandé à Dieu. Si tu peux étendre les limites pour que je puisse vivre ta gloire. Ou si tu peux encore me préserver du malheur. Parce que le nom de Jabez, en fait, ça le limitait. Ça l'empêchait de voler. Parce que Jabez, ça veut dire souffrance. Ça l'empêchait de voler. Est-ce que tu vas prier comme Jabez? Pour que Dieu te préserve de malheur. Pour que Dieu puisse étendre ses limites dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut effacer cette chose que tu as fait. Cette chose où toi-même tu n'arrives pas à te faire pardonner. Dieu peut te pardonner. Dieu peut enlever cette chose-là. Dieu peut éliminer ou te faire oublier toutes les choses que tu as fait. Même toi-même, tout au fond de toi, tu n'arrives pas à te faire pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu il a déjà effacé l'acte ou l'ordonnance t'est condamné. Dis Amen. Ou tu veux prier, tu veux être comme Esther. Esther qui était inquiet. Parce que sa famille, parce que sa patrie, parce que son tribu était condamné. Parce que toi, tu sens que ta vie est limitée. Toi, tu sens que ta vie est toujours sous l'influence de l'alliance de ta famille. Cette alliance n'a pas été encore révoquée. Mais sache que, de la même manière que le roi a donné le pouvoir à Esther de réécrire l'histoire de sa patrie, de réécrire l'histoire de son peuple avec l'agneau et de le sceller, c'est de la même manière que Dieu te donnera aussi le pouvoir de réécrire l'histoire de ta vie avec faveur. Dis Amen. Dieu va te donner le pouvoir de réécrire ta situation et de le sceller avec le sang de l'agneau. Dis Amen. Dis que non, mais je vais changer la situation de ma vie. Et je vais le sceller avec le sang de l'agneau. Il est merveilleux, c'est Dieu-là. Où tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Et pour vivre la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois élever Dieu dans ta vie. Tu ne vas pas élever Dieu comme un serpent de rein, mais tu vas élever Dieu pour qu'il puisse changer les choses en toi. Pour que Dieu puisse activer la gloire dans ta vie. Pour que Dieu puisse te faire du bien. Parce qu'il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre partout où tu seras. Dis Amen. Oui, la bénédiction va te suivre partout où tu seras. Où tu veux encore qu'il y a un cri de sang qui crie encore en toi, comme Saoul. Saoul se voyait tout petit parmi un tribu qui était déjà tout petit.
il se voyait déjà limité. Toi aussi, tu te vois limité. Je ne peux pas évoluer parce que je suis limité. Moi, ma vie, ça me convient comme ça. J'ai mon boulot, j'ai mon bon salaire, ça me convient. J'arrive à payer mon loyer, ça me convient. Qui t'a dit que ça te convenait? Qui t'a dit que ça te convenait? La vie que tu es en train de vivre en ce moment, parce que tu as un boulot, parce que tu as un bon salaire, tu as des enfants, tu as un mari, tu as une femme, ta vie te convenait. Ne te vois pas tout petit comme ça, vous te voyez tout petit. Ne te limite pas là où Dieu n'a pas limité. Ne vois pas ta vie comme toi tu le vois. Il faut voir ta vie comme Dieu le voit. Samuel a dit à Saoul comment Dieu le voyait. Et les choses ont changé dans la vie de Samuel. Et toi aussi, si à un moment dans ta vie, il y a un clignotant, il y a une lumière qui clignote comme dans la voiture, ça clignote, que tu ne peux pas avancer, arrête-toi là. Tu ne peux pas évoluer, arrête-toi là. Sache que la voix du Christ, le sang de Jésus criera libération dans ta vie. Dis Amen. Dis Seigneur, que ton sang crie à moi libération dans le nom de Jésus. Et je sais cela avec le sang de l'agneau. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire merci Seigneur, merci Éternel pour ton œuvre de la croix. Car il a dit sur la croix que tout est accompli. Tout est déjà accompli dans ta vie. Tu vas dire à ces dieux-là, merci Seigneur. Nous prions dans le nom du Seigneur. Papa, je bénis ton nom parce que tu es merveilleux. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'accompagnes, tu renouvelles la force tous les jours qui est en moi. Papa, je te dis merci parce que tu me localises à chaque instant et à tout moment. Papa, je te dis merci parce que tu as effacé l'ordonnance avec l'ordre qui m'est condamné. Papa, je te dis merci parce que tu m'as libéré. Papa, je te dis merci parce que tu soutiens ma foi. Car tu as dit sans la foi, je ne serai pas agréable devant toi. Papa, je te dis merci parce que tu m'accompagnes tous les jours de ma vie. Aujourd'hui encore, tu m'as donné la force de venir dans ta maison pour venir te rendre gloire. Aujourd'hui encore, tu m'as donné la force, Père éternel, pour que je puisse monter encore les 5 escaliers qui restent. Papa, Père éternel, mon âme te bénit, mon âme te rend gloire. Parce que tous les jours de ma vie, je me confie à toi. Tu as dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais moi, je me confie à toi, Père éternel. Mon âme te bénit et mon âme te rend gloire. Parce que tu es fort et puissant, ni n'est comparable à toi. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Qui est comme toi, la manne cachée? Le Dieu qui m'a donné le pouvoir de réécrire mon histoire. Le Dieu qui m'a donné le pouvoir de le sceller avec le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui a coulé sur la montagne de Golgotha. Papa, je te dis merci, Seigneur. Merci, El Shaddai. Merci, Adonai. Parce que tu m'as libéré. Merci, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est toi qui m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Papa, si je suis là encore aujourd'hui dans ta maison devant ton peuple, parce que tu y as permis, Père éternel. Parce que tu as fait de moi ta favorite, Seigneur. Papa, mon âme te bénit. Et mon âme te rend gloire, parce que tu es fort et puissant, il n'est comparable à toi. Merci El Shaddai, merci le Dieu vivant et véritable. Emmanuel, merci Emmanuel, Père éternel, parce que tu as éteint mes limites, Père éternel. Merci Seigneur, parce que tu me préserves de malheur. Mon âme te bénit et mon âme te rend gloire, parce que tu es fort et puissant, nul n'est comparable à toi. Mon âme te bénit Seigneur, parce que c'est toi qui me pardonnes. Mon âme te bénit Seigneur, parce que tu as effacé, Père éternel, l'acte avec l'ordonnance qui me condamnait. Mon âme te bénis Seigneur, parce que tu as fait de moi ta favorite. Mon âme te bénit Seigneur, parce que tu demeures, Père éternel, Dieu vivant dans ma vie. Mon âme te bénit Seigneur, parce que tu me tiens la main. Tu m'accordes, Père éternel, la victoire. Tu domines au milieu de mes ennemis. Tu es ma forteresse, Père éternel. Tu es mon bouclier. Mon meilleur ami, c'est toi, Seigneur. Mon confident, c'est toi, Père éternel. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas être reconnaissante envers toi? Comment ne pas élever ton nom dans le milieu très haut? Parce que tu es fort et puissant, Père éternel. Tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Tu as fait de moi ton héritier, la co-héritier de Christ. Papa, laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi être reconnaissante, Papa. Étends mes limites, Nzambalola. Mon âme te bénit et mon âme te rend gloire. Parce que c'est toi qui m'as libéré. C'est toi qui m'as libéré avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui crie en moi, Père éternel. Merci El Shaddai. Merci Adonai. Merci le Dieu vivant et véritable. C'est toi la manne cachée. C'est toi, Père éternel, mon rocher. C'est toi le source de ma vie. C'est en toi que je puise ma source, Père éternel. C'est toi qui renouvelle la force en moi. C'est toi qui recharge mes batteries. C'est toi qui active ton amour en moi, Père éternel. Papa, je te bénis. Je te bénis, Emmanuel, et je te rends gloire. Parce que ni n'est comparable à toi. Qui est comme toi, Père éternel, le Dieu qui me préserve de mes ennemis. Qui est comme toi, le Dieu qui m'a libéré. Qui est comme toi, le Dieu qui m'aime d'un amour infini et raffiné. Qui a donné son Fils unique sur la croix pour que moi je puisse être sauvé. Et son Fils sur la croix,
Il a dit, Père, et tout est accompli. Tout est accompli dans ma vie, Père éternel. Tout est accompli dans ma vie, Emmanuel. Tout est accompli dans ma famille. Tout est accompli dans la vie de mes enfants. Tout est accompli dans mon mariage. Tout est accompli dans la vie de mon mari. Tout est accompli dans ton église à Celsa. Tout est accompli, Père éternel, dans mon entourage. Mon âme te bénit, Père éternel. Et mon âme te rend gloire. Je continuerai à t'adorer, Seigneur. Je continuerai à te rendre gloire. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi te rendre gloire. Laisse-moi élever ton nom dans le milieu très haut. Parce que c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui renouvelle tous les jours la force en moi. C'est toi qui me conduis, Père éternel, dans la vérité. Mon âme t'est bénie et mon âme te rend gloire parce que tu es saint. Dans le nom de Jésus. Nous allons encore nous approcher de l'Éternel pour nous demander de nous pardonner. Pour nous demander pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas rendu gloire à son nom. Psaume 86, 5 nous dit, oui, tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui te font appel à toi. Il est plein d'amour pour tous ceux qui font appel à lui. Nous allons faire appel à notre Emmanuel. Nous allons faire appel à l'Éternel parce que l'Éternel est son nom. Nous allons faire appel à Dieu le roi qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Nous allons faire appel à ces dieux-là qui a effacé l'ordre avec l'ordonnance qui t'est condamné. Nous allons faire appel à ces dieux-là qui a sacrifié ton fils unique sur la croix pour que toi et moi nous puissions être sauvés pour nos péchés. Tu vas lui demander pardon. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que je fais. Prions dans le nom du Seigneur. Emmanuel, je viens encore devant toi, papa, te demander pardon. Seigneur, je viens encore, Père éternel, te supplier de me pardonner. Papa, tout au long de cette semaine ou tout au long de cette journée, Seigneur, je n'étais pas agréable devant toi, ni le parfum de bonne odeur pour toi. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi avec le sang de l'agneau pour que je sois agréable devant toi. Lave-moi avec le sang de l'agneau pour que je puisse me présenter devant toi. Lave-moi avec le sang de l'agneau pour que je puisse être des parfums de bonne odeur pour toi. Papa, pardonne mes péchés, Seigneur. Je sais que, Père éternel, j'ai pris de mauvaises décisions. Je sais que, Seigneur, Père éternel, je me suis mal conduit. Seigneur, j'ai été un pierre d'achoppement pour mon entourage. Papa, j'ai pris des décisions qui n'étaient pas dignes en tant qu'enfant de Dieu. J'ai eu des pensées qui ont voyagé. Père, pardonne-moi. Lave-moi avec le sang de l'agneau, papa. Sanctifie-moi, Père éternel, pour que je sois agréable. Et maintenant, je sais que tu détestes le péché. Au point de sacrifier ton fils unique. Seigneur, je sais que tu détestes le péché. Tu as horreur de péché, Père éternel. Mais moi, je péchais devant toi. Papa, pardonne-moi et lave-moi. Je fais appel à ton pardon. Je fais appel à ta grâce. Je fais appel à ta miséricorde. Sanctifie-moi avec le sang de l'agneau. Tu as dit celui qui reconnaît ses torts et ses péchés. Tu es juste fidèle à nous pardonner, à nous purifier de toute iniquité. Papa, purifie-moi de toute iniquité, Père éternel, pour que ma prière puisse arriver là où tu es sur son trône. Pour que ma prière puisse arriver sur tes oreilles. Pour que je puisse être encore ta favorite, Père éternel. Papa, pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi avec le sang de l'agneau. Parce que je reconnais mes torts. Lave-moi avec le sang de l'agneau. Parce que je fais appel à toi. Lave-moi avec le sang de l'agneau. Parce que c'est toi qui pardonnes. C'est toi qui laves. C'est toi qui sanctifie. C'est toi qui efface, Père éternel. Même si le péché est rouge comme du cramoisi. Papa, Père éternel, toi tu laves. Même si le péché est rouge comme du sang. Seigneur, toi tu laves. Toi tu pardonnes, Père éternel. Papa, pardonne-moi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton amour infini. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin, Père éternel, de évoluer avec toi. Mais sans le pardon, sans ta miséricorde, Seigneur, je ne pourrais pas évoluer avec toi. Je ne pourrais pas rentrer dans la sainteté, Père éternel, avec toi. Alors, papa, pardonne-moi, Père éternel, pour que je puisse m'approcher de toi. Pour que je puisse être les parfums de bonne odeur pour toi. Pour que tu puisses me façonner à ta façon. Parce que tu es le potier, moi je suis l'argile. Seigneur, Père éternel, pour que tu puisses me donner forme, Père éternel, il faut que tu me pardonnes. Je te supplie, Père éternel, pardonne-moi, Père éternel. Je fais appel à ton pardon, à ta miséricorde. Lave-moi avec le sang de l'agneau. Maintenant, Emmanuel, que tu m'as lavé, tu m'as pardonné, papa. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour infini. Merci de m'avoir pardonné et lavé. Merci de m'avoir justifié. Merci d'avoir effacé l'ordre, Père éternel, qui m'est condamné. Merci, Emmanuel, Père éternel, parce que maintenant, je peux me présenter devant toi, Seigneur. Maintenant, je peux bénéficier de ta grâce. Maintenant, tu me connais en tant que ta fille, ta servante et ta favorite. Maintenant, Père éternel, je peux encore bénéficier de ton héritage, Père éternel. Parce que tu as fait de moi ton héritier et la co-héritier du Christ. Mon âme te bénit, Seigneur, et mon âme te rend gloire.
Parce que tu es fort et puissant et nul n'est comparable à toi. Dans le nom de Jésus, je te rends gloire, louange et adoration. Merci, Saint d'Israël. Nous allons encore nous approcher de ces dieux qui nous fait du bien. Nous allons encore nous approcher de ces dieux-là qui t'a pardonné, qui t'a lavé, qui t'a purifié, qui t'a donné des vêtements propres, qui t'a habillé proprement pour que tu puisses te présenter devant lui, pour que tu puisses t'asseoir à côté de lui, pour que tu puisses manger à table avec lui. Ces dieux-là t'a lavé. Bien-aimés, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est là, et c'est là où il y a la liberté. » L'Esprit du Seigneur est là, bien-aimés. Ne sous-estime pas l'Esprit du Seigneur. Ne sous-estime pas les saints d'Israël. Ne sous-estime pas le Dieu qui t'a donné la force de venir là ce soir. Ne sous-estime pas ces dieux-là. Parce qu'il a dit, là où l'Esprit du Seigneur est là, il est là. C'est là où il y a ta liberté. Tu vas prier. Tu vas prier ces seigneurs-là. Tu vas demander au Saint-Esprit de te libérer, de t'apporter liberté dans toutes ces voix qui crient en toi, échec. Que le Saint-Esprit t'apporte liberté, te libère dans tous ces esprits-là qui crient en toi, limités. Que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit fasse taire tous tes esprits-là. Que ça soit que le Saint-Esprit qui va crier en toi, qui va dominer en toi, que tu es libre. Que le Saint-Esprit crie en toi que tu es libre. Que le Saint-Esprit enlève tout esprit-là qui te dit que tu es limité. Que le Saint-Esprit enlève tout esprit-là qui dit que non, tu ne peux pas avancer. Qui met clignotant, arrête-toi là. Que cet esprit-là qui domine à toi, qui dit que non, tu ne peux rien faire. Tu es petite parmi tous les petits. Il y a encore le son de ta famille qui crie en toi. Tu ne peux pas avancer. Que le Saint-Esprit fasse taire cet esprit-là dans le nom de Jésus. Tu vas appeler le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse intervenir. Nous prions dans le nom de Jésus. Saint d'Israël, papa, je viens encore devant toi. Saint d'Israël, je viens encore devant toi parce que tu as dit, là où ton esprit est là où est ma liberté. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin que tu puisses intervenir dans ma vie. J'ai besoin que tu puisses faire taire l'esprit qui est en moi qui dit que je suis limité. J'ai besoin que tu fasses taire en moi l'esprit qui me dit que non, je ne peux pas avancer. J'ai besoin que tu fasses taire en moi l'esprit qui dit en moi que non, c'est échec. Je ne peux pas entreprendre quelque chose parce qu'il y aura échec. Je ne peux pas entreprendre quelque chose parce qu'il y a le cri de ma famille qui crie encore en moi. Saint-Esprit de Dieu, fais-les taire maintenant dans le nom de Jésus. Que ça soit toi seul qui va crier en moi, que je suis libre. Il n'y a que toi seul qui va crier en moi, que je peux avancer. Il n'y a que toi seul qui peut crier en moi, que je peux entreprendre tout ce que je veux parce que tu seras avec moi. Il n'y a que toi seul qui peut marcher avec moi, qui peut crier en moi encore parce que ton sang crie en moi. Parce que ton sang crie en moi. Tu as dit en vérité dans l'homme c'est l'esprit. Seigneur, l'esprit qui est en moi, Père éternel, puisse fusionner avec toi, puisse fusionner avec le Saint-Esprit. Pour que la liberté me suive, pour que la liberté m'accompagne, pour que la liberté soit mon ami, mon meilleur ami, mon confident. Saint-Esprit de Dieu, l'Église a besoin de toi. Aselza a besoin de ton intervention. Aselza a besoin que tu puisses crier dans chaque membre d'Aselza. Saint-Esprit de Dieu, crie liberté. Saint-Esprit de Dieu, crie liberté. Parce que c'est toi qui nous as libérés. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Saint-Esprit de Dieu, Aselza, ce soir a besoin de toi. Aselza, ce soir, il va monter de son 6e escalier. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu commences à crier encore fort en lui, que tu es libre. Il a besoin que tu commences à crier encore fort en lui, qu'il peut avancer. Il a besoin que tu renouvelles la force en lui, qu'il peut monter ses 6e étages, ses 7e, 8e, 9e et 10e étages dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint d'Israël. L'esprit de vérité, nous avons besoin de toi. Le libérateur, viens nous libérer. Le consolateur, viens nous consoler. Le rédempteur, viens nous faire du bien. Le rémunérateur, viens nous faire du bien.
Le Dieu vivant et véritable vient nous faire du bien. Le Dieu réel vient nous faire du bien. Parce que tu es réel. Tu es réel. Et le réel, c'est Dieu là. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Saint d'Israël. Église, nous allons encore prier. Nous allons encore prier, nous allons avancer dans la prière. Parce que là, on sent l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous fait du bien, qui nous donne la force de monter ces escaliers aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous allons monter ces escaliers avec force, parce qu'il renouvelle la force en nous. Parce que toute cette semaine, nous nous sommes confiés à Dieu, pas à l'homme. Parce qu'il a dit, maudit soit l'homme qui s'est confié à l'homme. Nous nous sommes confiés à Dieu. Et nous allons monter cet escalier aujourd'hui. Parce que nous sommes de vaillants, avec force. La Bible nous dit dans Ésaïe 41, 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promets pas de regard inquiète car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Triomphante. Tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes des vaillants et des vaillantes. Nous sommes des vaillants et des vaillantes. Il renouvelle la force tous les jours en nous. Car Dieu est derrière sa parole. Il a dit, ne promène pas des regards inquiets, parce qu'il est derrière sa parole. La parole de Dieu est oui et amen. Amen. La parole de Dieu est oui et amen. Quand sa parole sort de sa bouche, ne retourne point sans être exécutée. Jusqu'à ce qu'il va exécuter et sa parole va se retourner. Or, il a dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Il va venir à ton secours. Il a dit que je te soutiens de ma droite triomphante. Il va te soutenir ce soir. Aujourd'hui, au 6e escalier, au 6e palier, Dieu va te soutenir. Aujourd'hui, au 6e escalier, Dieu sera avec toi. Aujourd'hui, au 6e escalier, il a dit, ne regarde pas derrière, ne promène pas ton regard, ne t'inquiète même pas. Parce qu'il a dit, je suis ton Dieu. Qu'est-ce qui ne finit pas? Chez nous, on dit, éloigné s'il a raté. Qu'est-ce qui ne finit pas? Les inquiétudes vont finir. Tu vas évoluer. Tu vas marcher de gloire en gloire. Les échecs, ça sera loin de toi. Parce que tu vas triompher ce soir. Les peurs ou la fermeture ou le blocage. Il a dit, ne crains rien. Parce qu'il sera avec toi. Il sera avec toi. Dieu, il tient ses promesses. Ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Il tient ses promesses. Ce qu'il dit, c'est ce qui va se faire dans ta vie. S'il a dit, ne crains rien, ne crains rien. S'il a dit, ne promène pas des regards inquiets, ne promène pas des regards inquiets. S'il a dit, je suis son Dieu, je suis ton Dieu. Mais c'est ce Dieu-là qui t'a créé à son image et à ta ressemblance. C'est ce Dieu-là qui a dit que je fais de toi mon héritier et la co-héritier de Christ. Il a dit, je te fortifie. Il va te donner la force. Aujourd'hui, tu le 6e, demain, ça sera la 7e escalier que tu vas monter. Et tu le monteras au nom de Jésus. Il a dit, je viens à ton secours. Je te soutiens. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Acclame le nom de Jésus parce qu'il est merveilleux. Il est ton Dieu. Tu vas prier. Comment ne pas t'adorer, Emmanuel? Comment ne pas te rendre gloire? Comment ne pas élever ton nom dans le milieu très haut? Parce que tu es fort et puissant. Papa, je te dis merci. Parce que tu me connais. Tu m'as choisi. Papa, je te dis merci. Parce que tu as fait de moi la personne que je suis devenue. Papa, je te dis merci. Parce que tu m'as enlevé tout le propre. Papa, je te dis merci. Parce que tu m'accordes la victoire. Papa, je te dis merci. Parce que tu domines au milieu de mes ennemis. Papa, je te dis merci. Parce que tu m'accordes la victoire. Papa, je te dis merci. Parce que tu me tiens la main.
Papa, je te dis merci parce que tu es mon bouclier. Papa, je te dis merci parce que tu renouvelles ma force. Papa, je te dis merci parce que tu marches avec moi. Papa, je te dis merci parce que tu as dit de ne pas m'inquiéter. Papa, je te dis merci parce que tu étends mes limites. Papa, je te dis merci parce que tu me préserves, Père éternel, de malheur. Papa, je te dis merci parce que tu m'as donné le pouvoir de réécrire mon histoire. Papa, je te dis merci parce que tu as dit scelle avec le sang de l'agneau, le sang du Christ qui a coulé sur la montagne de Golgotha. Papa, je te dis merci parce que je me voyais limité, parce que je me voyais tout petit. Mais tu as dit, tu n'es pas petit, tu es grand, ne te sous-estime pas. Papa, je te dis merci parce que tu me donnes la force, Père éternel, de continuer de croire en toi. Papa, je te dis merci parce que tu soutiens ma foi. Car tu as dit, sans la foi, Père éternel, sans la foi, on ne peut pas être agréable devant toi. Papa, je te dis merci. Parce que tu m'as reconnu en tant que ta fille et ta servante. Papa, je te dis merci. Parce que tu as dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Papa, je te dis merci. Parce que tu as fait de moi, Père éternel, la triomphante. Papa, je te dis merci. Parce que tu as fait de moi la vaillante. Papa, je te dis merci. Parce que tu y es avec moi. Tu y es avec moi, Seigneur. Mon âme t'est bénie et mon âme te rend gloire. Papa, je te dis merci parce que tu as dit dans ta parole, j'étais dans le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Papa, je te dis merci parce que tu as fait de mes ennemis mes marchepieds. Papa, je te dis merci parce que tu me tiens la main. Tu me montres le chemin car tu es le chemin, la vérité et la vie. Papa, je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Je te dis merci, Père éternel, parce que sur la croix, tu as dit tout est accompli. Et je sais que tout est accompli dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je te rends gloire, louange et adoration. Merci, Saint d'Israël. Tu vas acclamer le nom de Dieu qui t'a fait du bien. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Acclame bien. Acclame très bien. Acclame bien. Acclame bien. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Alléluia. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Je rends grâce à Dieu parce que à chaque fois que nous avons un programme, et Dieu le confirme. Alléluia. À chaque fois que nous pensons faire un programme, des fois, je me dis, je veux qu'on fasse ça. Alléluia. Mais après, Dieu me confirme que c'est lui qui veut que ce programme-là puisse être comme ça. Et je bénis Dieu pour ça et j'aimerais que l'Église continue à prier pour moi, pour que je continue à discerner la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque nous faisons l'œuvre du Seigneur, des fois nous sommes emportés en tant qu'humains par nos sentiments, par nos penchants. J'étais en train de réfléchir sur une chose. Vous savez, des fois, bon, après je ne sais pas les autres. Moi je parle de moi. Hein? Des fois je peux appeler quelqu'un devant. Je dis, viens, je veux prier pour toi. Des fois, ce n'est pas Dieu qui me dit, prie. Alléluia. Des fois, c'est moi-même. C'est un souhait. Vous voyez? Par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je constate, je dis, viens, je veux prier pour toi. Parce que quand quelqu'un vient me voir et qu'on a parlé, est-ce que c'est Dieu qui me dit, prie pour lui? Non? Alléluia. Parce que Dieu nous donne les discernements. Question de comprendre que non, cette histoire nécessite l'intervention de Dieu. Il y a des personnes qui viennent me voir, on a parlé, on ne prie pas forcément, mais j'ai écouté, après je donne un conseil. J'ai dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, et va prier. Quand je fais comme ça, c'est pas que Dieu m'a dit ne prie pas. Ce que moi je trouvais
que ce problème peut se résoudre, mais d'une autre façon. Alléluia. Dans la Bible, il y a l'ancien qui dit à Gaius, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ce n'est pas une parole venant de Dieu. C'est un souhait d'un homme à son frère. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Parce que je suis en train de voir que ton âme est en train de prospérer. Alléluia. Je suis en train de voir qu'à l'église, tu prospères, tu as commencé à prier, là, tu évolues dans ta prière. Au niveau de ta connaissance, tu évolues. Maintenant, mon souhait est que tu prospères, non seulement dans la prière, mais à tous égards. Tu vois, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas dire que si je t'appelle devant ici, c'est que ça c'était ma prophétie. Déjà, la prophétie, ce n'est pas ça. La prophétie, c'est dire une chose qui va arriver. Alléluia. D'accord? J'aimerais que vous puissiez garder ça en tête. Parce que ça, c'est des choses qui risquent de déranger plusieurs. Oh, mais il m'avait appelé, il avait prophétisé sur moi. Alléluia. Là, je suis en train de prophétiser sur vous. Ce que je suis en train de dire. Quand je parle de la parole de Dieu, je prophétise sur vous. Alléluia. C'est pas que quand on t'appelle, des fois, le Seigneur nous en parle. Une personne qui rentre comme ça, je le vois. Le Seigneur me dit, tu pries pour lui. Alléluia. Comme ma soeur, quand elle était arrivée, je dis, mes yeux ont été fixés sur elle. On dirait l'objectif de la caméra. Quand je tourne, j'ai prié, qu'est-ce qui ne va pas? Prie pour elle. Alléluia. Donc il y a des choses comme ça. Il y a des fois Dieu nous dit, mais il y a des fois nous-mêmes aussi. Et il y a des fois quelqu'un nous dit aussi. Parce que quelqu'un était venu me voir et dit, mon frère est malade. Et je vais l'amener le dimanche prochain. Et le dimanche prochain, je vois qu'il est venu avec son frère. Et je vais appeler le frère devant. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit. C'est par rapport à ce qu'on a parlé. Alléluia. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse au-dessus de la connaissance. Alléluia. Prends ta Bible. J'avais dit, cette semaine, nous commençons la semaine sainte. Hein? Où tu as reçu le voice ou pas? Qui ne reçoit pas le message vocal quand j'envoie le voice? Si tu ne reçois pas, viens me voir à la fin du culte. Alléluia. Qu'on marque ton nom. Hein? C'est important. Ah oui, c'est important que tu reçois le message. Parce que tu risquerais de rater la prière que je vais faire, la prière de la bénédiction sur l'église, et toi, tu ne l'as pas. Galates 5. Galates, chapitre 5. Alléluia. Galates, chapitre 5. J'avais dit, on commence la semaine sainte. C'est-à-dire, on va accélérer. On va bouger le trône de Dieu. Tu as trouvé Galates? Chapitre 5, le 16e et le 17e verset. Tu as trouvé? Amen. Qui n'a pas encore trouvé? Galates 5, 16 à 17. Alors, on va lire tous ensemble, hein, comme à l'école. 1, 2, 3, go. 1. 1. 1. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs
de la chair. Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Parole du Seigneur. La Bible dit, marchez selon l'esprit. J'étais en train de parler une fois avec partager la parole de Dieu, et on était sur ce verset-là. Marcher selon l'esprit. Alors quelqu'un m'avait posé la question, et la personne m'a posé, mais de quel esprit nous devons marcher? Alléluia. Est-ce que vous savez que l'homme est un esprit? Alléluia. L'homme est un esprit, ayant une âme et habitant un corps. Alors lorsque la Bible dit marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, de quel esprit parle-t-on ici? Hein? De quoi? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est le Saint-Esprit? Parce que quand tu lis, tu vois que le E est en grand caractère. D'accord? Est en majuscule. À chaque fois que tu liras et que tu verras esprit en majuscule, le E en majuscule, dis-toi qu'on parle du Saint-Esprit. Alléluia. Alors ici, la Bible dit de marcher selon l'orientation du Saint-Esprit pour ne pas accomplir quoi? Les désirs de la chair. Regardez comment Paul est en train de positionner la chair et le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'est pas en train de les comparer, mais il est en train de positionner la chair pour te montrer la dangerosité de la chair. Alléluia. Il dit marcher selon l'esprit, pas selon l'esprit de l'homme, selon le Saint-Esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Alors, quand on parle des désirs de la chair, ici, on est en train de parler de l'esprit de l'homme, de l'âme de l'homme et du corps de l'homme. Alléluia. Parce que l'esprit de l'homme a des désirs qui sont calés au sentiment de l'âme, conduits par l'impulsion de la chair. Alléluia. Donc, l'esprit de l'homme, en soi, dépend des autres esprits qui peuvent se présenter. J'avais parlé, je ne sais pas si c'est ici, ou à une personne, ou aux disciples. J'ai dit, l'esprit ne se connecte qu'avec l'esprit. Alléluia. L'esprit ne se connecte qu'avec l'esprit. Peu importe le genre d'esprit. Mais il se connecte. Le corps a du mal à se connecter. Et le corps ne peut pas se connecter. Je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi lorsque l'esprit sort du corps, le corps ne peut plus rien faire. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, Paul, dans Galates, il dit, marchez selon l'esprit, selon le Saint-Esprit. Pourquoi? Lorsque tu laisses ton corps exécuter la volonté du Saint-Esprit, tu éviteras, comme une voiture évite l'accident, de satisfaire les désirs de la chair. Or, le désir de la chair est commandité par un esprit. Je parle à quelqu'un? Les désirs charnels sont commandés, téléguidés par un esprit. Par l'esprit qui aime la chair. Alléluia. Vous avez déjà vu les astronautes? Non, vous ne les avez pas vus. À la télé. Ah. Oui, c'est à la télé que vous avez vu. Alors, vous voyez les astronautes, lorsqu'ils vont à la Lune, lorsqu'ils vont à l'espace,
ils sont obligés de rajouter des tenues pour que leur corps soit protégé de l'environnement qu'ils vont accéder. Alléluia. Parce que là où ils vont y aller, il n'y a pas d'oxygène. Et le corps a besoin de l'oxygène. Le sang qui circule en nous véhicule l'oxygène dans tout le corps. Est-ce que vous savez ça? Là, je vous donne aussi le cours de l'âme. Voilà. Tu vois que Dieu est très intelligent. Lorsque tu regardes le fonctionnement du corps de l'homme, tu dis Dieu est très intelligent. Le corps a besoin de l'oxygène et le sang circule pour faire circuler l'oxygène partout. Mais lorsqu'ils vont, ils sortent de l'orbite terrestre. La Bible dit, qu'est-ce qui se passe? La Bible, géographie dit qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'oxygène, donc l'homme doit amener une provision d'oxygène. Alléluia. Vice-versa. Lorsque quelqu'un n'est pas habitant de la terre, s'il veut vivre sur la terre, il doit nécessairement posséder la chair. Voilà pourquoi les esprits, les anges déchus. Est-ce que tu sais que les démons sont les anges déchus? Voilà. Les démons ont été aussi avec Lucifer devant le trône de Dieu. Mais après avoir été séduits par Lucifer, tous ont été précipités. Et quand ils sont arrivés sur la terre, ils ont commencé à chercher à habiter les corps. Alléluia. Dieu va nous aider parce qu'il y a des démons qui n'habitent pas les corps humains, qui sont dans les arbres, dans l'eau, dans les airs. Alléluia. Et il y a des autres qui habitent aussi les corps humains. Mais tout cela a un seul besoin, de vivre sur la terre. Alors pour vivre, ils ont besoin d'un corps. Et pour entrer dans le corps, parce qu'un esprit ne peut pas posséder un corps si le propriétaire du corps ne lui donne pas la permission. Alors comment donner la permission? C'est de ça que je veux parler. C'est-à-dire les démons, l'esprit, vient se connecter à ton esprit. Alléluia. Il se connecte à ton esprit. Tout à l'heure, il y avait une rupture du courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le courant était déconnecté. Vous voyez? S'il y a disjonction de courant, même si c'est une belle maison, le courant ne passe plus. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, le démon va chercher à se connecter à ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui est maître de ton corps. Ouais, c'est quelqu'un qui comprend ça. Et maintenant, dans ton esprit, comme l'esprit est toujours ami avec l'âme. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'esprit est ami avec l'âme? Vous allez entendre des choses. Hein? L'esprit ne coopère pas avec le corps. L'esprit travaille avec l'âme. Par contre, l'âme joue les deux rôles. Il est ami avec l'esprit, il est aussi ami avec le corps. Voilà pourquoi l'esprit, il transite, il envoie des choses au corps. Mais en passant par quoi? Par l'âme. Par les émotions et les sentiments que nous avons. Voyez? Alors, maintenant, lorsque l'esprit impur, les démons, se connectent à ton esprit, lui, il a un objectif. Lui, il veut posséder ton corps. Maintenant, il se connecte à ton esprit. Parce que lui, il est supérieur à ton esprit. Je vais t'expliquer. Maintenant, lorsqu'il se connecte à ton esprit, il lui dit, écoute, fais-moi faveur. J'ai l'envie de voler. Mais je suis invisible. Comment je peux voler? Je ne peux pas.
permets que j'entre, que je vole. Alors, cette négociation-là, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, je t'ai expliqué la négociation. Mais comment ça se passe? Tu es assis, tu sens envie de voler. Tu comprends? L'envie de voler vient. Or, pendant que tu sens, toi, tu crois que c'est toi qui conçois ça. Non, non, il y a un démon qui est en train de se connecter. Il est en train de dialoguer avec ton esprit. Et maintenant, toi, tu es là, je vais voler, hein. Je vais voler. Je vais voler. Et pendant ce temps-là, ton esprit, maintenant, commence à négocier avec l'âme. Non, non, ton esprit, il négocie avec l'âme, il te dit, vas-y, l'âme, montre-lui les avantages. S'il vole, il sera bien. S'il vole, il a besoin de 50 euros. Et pourtant, les 50 euros, est en train de... S'il les prend, c'est bien, personne ne voit derrière. Personne ne vient. Maintenant, l'âme commence à développer l'envie. Et le corps finit par céder. Vous voyez? Mais c'est quelque chose d'une seconde, de tierce. Mais ça se passe longtemps dans ton esprit. Alors, quand la Bible dit marcher selon l'esprit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ton esprit doit comprendre qu'il y a d'autres esprits qui cherchent à déranger son habitation. Là, je suis en train de vous faire une très grande leçon. Alors maintenant, l'esprit de l'homme, comment l'esprit de l'homme sera fort? Je parle à quelqu'un. Comment ton esprit, parce que tout à l'heure j'ai dit, le démon, son esprit est supérieur à ton esprit. Mais comment ton esprit deviendra fort? Ton esprit deviendra fort lorsque toi tu commenceras à nourrir ton esprit de la parole de Dieu. Oh. La Bible dit médite les jours et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, lorsque tu médites la parole de Dieu, ton esprit reçoit une autre nourriture. Et ton esprit devient fort. Il crée en toi l'opposition contre les désirs des démons. Et voilà maintenant, lorsqu'il y a une envie qui vient, tu sens que ton cœur te dit, ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ton esprit a déjà une autre nourriture. Jésus-Christ a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant de Dieu, chaque jour dans sa vie, il est en train de se nourrir spirituellement, il est en train de faire quoi? Grandir son esprit. Ce que toi, tu dois faire, c'est de chercher à nourrir ton esprit. Nous aimons manger. Qui n'aime pas manger ici? Qui n'aime pas manger? Tous nous aimons manger. Il n'y a pas quelqu'un qui refuse, l'autre se dit, on va grailler. Ah non, je ne vais pas. Tous nous aimons manger. Alléluia. Mais, il faut que ton esprit mange plus que ton corps. Oh, je parle à quelqu'un. Maintenant, ce que tu dois faire, tu dois discipliner. Écoutez, la vie chrétienne, c'est une vie faite de discipline. Si tu ne disciplines pas ton corps, si tu ne disciplines pas ton esprit, l'indiscipliné, tu sais ce qu'il est dit, l'indiscipliné? Les démons. Il viendra pour déranger ta vie. Mais lorsque tu disciplines ta vie par rapport à la parole de Dieu, tu verras que tout commence à être droit et correct. La Bible dit, marchez selon l'esprit, le Saint-Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, chaque jour, si ton esprit a l'habitude de manger la parole de Dieu, il a l'habitude de se nourrir avec la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit parlera, il écoutera facilement. Vous savez, le Saint-Esprit ne vient pas dans notre vie, on dirait un roulage. Non. Le Saint-Esprit vient, il se tient, il te parle. Raphaël, va prier.
ça te fera du bien. Là, ton esprit entend le Saint-Esprit. Mais comme il n'a pas beaucoup de nourriture pour comprendre ce message-là, il dit, oh, je suis fatigué, laisse-moi dormir. Alléluia. Le Saint-Esprit continue à parler. Raphaël va prier. Raphaël va prier. À un moment donné, il va te faire lever. Soit il y a un téléphone qui sonne, soit il y a quelque chose qui bouge, tu te lèves pour aller regarder. Et du coup, va prier. Alors, plus tu résistes, plus lui aussi s'écarte. Alléluia. Mais lorsqu'il parle une fois, tu entends, tu pries, il dit, ah, il reste là. Maintenant, quand il reste, lui-même il commence à te guider. Demande ça. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Demande ça aussi. Fais ça, fais ça. Ok. Et le lendemain, il vient encore. Va prier. Tu te lèves, tu pries. C'est fini. Là, il ne viendra plus, mais il prend son habitation. Oh, alléluia. Il y a des chrétiens qui sont aujourd'hui à l'église. Une fois, un frère est en train de me parler, il dit, mais nous sommes bien parce que le Saint-Esprit ne part pas. Il est là. J'ai dit, non, non, non. Le Saint-Esprit est dans le monde. Mais dans ta vie, s'il n'a pas encore trouvé une place, il ne peut pas s'arrêter. Il trace son chemin. Il y a des chrétiens qui sont à l'église, mais le Saint-Esprit n'est pas encore en eux. Le Saint-Esprit vient, il te parle à l'oreille. Il y a des gens comme ça qui disent, oh, tu sais, il y a un cœur qui me dit, et il y a un autre cœur qui me dit, on dirait qu'il a deux cœurs. Alléluia. Écoute le cœur qui te dit des bonnes choses. À chaque fois que tu écouteras le cœur qui te dit des bonnes choses, tu verras que ce cœur commencera à parler plus fort que le cœur qui te dit des mauvaises choses. En fait, le cœur là qui te dit, tu vois, le cœur qui te dit des bonnes choses là, c'est le Saint-Esprit. Toi, tu te poses la question, comment vous entendez, comment Dieu vous parle? C'est comme ça. Alléluia. Lorsque tu commences à développer cette écoute-là, tu verras que ça va devenir très facile. On dirait que tu as un ami qui te souffle des choses à l'oreille. Et tu verras même, il y a des jours où tu marches, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de marcher sur un chemin que tu n'avais pas prévu. Et lui-même te guide. Vous savez que le dimanche, je suis parti, le samedi. Au retour, j'ai eu à peu près 10 minutes chrono d'absence. J'étais au volant. Je conduisais, mais je ne savais plus que j'étais au volant. Les gens qui étaient avec moi parlaient entre eux. Moi, j'étais dans, je ne sais pas comment, mais j'étais en esprit. Mais pendant 10 minutes, quand j'ai démarré, il me dit, dans 25 minutes, on arrive. Je roulais. Il restait 21 minutes. Quand je regarde l'heure, il restait 12 minutes. 11 minutes. Les 10 minutes là, je ne sais pas où est-ce que j'étais. Oh, alléluia. L'esprit a pris le volant. Parce qu'il voulait me parler. Lorsqu'on développe, écoutez, lorsque tu développes l'écoute, tu vois, le cœur bon là. Lorsque tu développes l'écoute du cœur bon et que tu agis par rapport au cœur bon qui te parle là, tu verras, il deviendra ce que nous disons, nous, amis fidèles. C'est simple. Pour que le Saint-Esprit devienne ton ami, c'est simple. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de magie. Oh non, mais lui, franchement, si je suis comme lui, quand il parle, on dirait que Dieu lui souffle. Si, Dieu lui souffle parce que Dieu s'est approché de lui. Et lui s'est approché de Dieu. Ce n'est pas l'apanage d'un groupe de gens. C'est pour tout le monde. Tout enfant de Dieu qui veut s'approprier de Dieu, qui veut s'approcher de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Alléluia. C'est comme ça qu'on vit la vie chrétienne. Laisse que ton esprit commence à aimer
les injonctions du Saint-Esprit. Vous savez, moi, quand je commençais à prier, quand j'ai compris ce verset, d'ailleurs, aujourd'hui, je suis en train de m'étonner moi-même. Pendant que je parle là, je suis en train de m'étonner moi-même. Comment est-ce que je suis en train de le parler comme ça? Alléluia. Parce qu'avant, je ne le comprenais pas comme ça. Mais aujourd'hui, il y a une autre compréhension. Alléluia. Donc, quand je vous prêche, moi aussi, je me prêche. Je m'auto-prêche. Que le Saint-Esprit soit glorifié. Quand j'avais compris ce verset, j'ai changé ma façon de prier. J'ai dit, Seigneur, je suis un homme avec des capacités limitées. Mais toi, tu es un Dieu avec des capacités illimitées. Moi, j'ai la force. Mais ma force, je ne peux même pas la comparer à la tienne. Donc, même si je veux aller à gauche, toi, tu as les capacités de me bloquer la route et de me ramener à droite. Donc, Seigneur, maintenant, parce que je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas discerner quelle est la voie que tu veux que je suive. À chaque fois que tu me verras aller dans un coin où ça va me créer des problèmes, Seigneur, crée les situations, crée le moyen, détourne-moi, même s'il faut gifle-moi, que je quitte cette route-là. Oui, je vous dis franchement, c'est comme ça que je priais. Parce que mon besoin était marcher avec Dieu. J'avais compris les avantages. Écoutez, il y a tellement d'avantages de marcher avec Dieu. On aura le temps de parler de tout ça. Tu comprendras qu'un chrétien sans le Saint-Esprit dans sa vie, il est nul. Chrétien sans Saint-Esprit, tu es nul, tu es la porte du diable. C'est comme quelqu'un qui ne voit pas. Tu imagines, tu ne vois pas. Et il n'y a pas quelqu'un qui te guide. Tu te lèves toi-même. Ah. Tu vas te cogner au mur. Tu vas trébucher, tu vas tomber. L'habit que tu as porté le matin, le soir, c'est dégueulasse. Alléluia. Je dépends des autres choses. Hein? Voilà. Tu as passé la route, tous les chiens étaient passés. Tu as trébuché. Wow, tu as compris. Mais lorsque le Saint-Esprit est avec toi, c'est comme une personne qui voit clair. Tu vois de loin que là-bas, c'est pas bon. Je change la route. Depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, il y a des fois, je prends des décisions moi-même. C'est pourquoi je dis, je m'étonne. Je prends moi-même. Je dis, je prends cette décision-là. Mais à la fin, je comprends que ce n'était pas moi. Alléluia. À la fin, je me rends compte, je dis, je voulais me glorifier, ce n'était pas moi. C'était la décision de Dieu. Alléluia. Lorsque tu commences à cultiver l'écoute de cette voix-là, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas une prière qu'il faut faire. Oh non, Seigneur. Comme quelqu'un m'a dit, il faut jeûner 7 jours. Tu vois, le jeûne à sec. Tu ne manges pas. Chaque jour, tu appelles le Saint-Esprit. Je dis, oh, vas-y. Va jeûner. Moi, je ne jeûnerai pas. Alléluia. Moi, je ne veux pas jeûner. Moi, je veux juste cultiver l'écoute. Vous savez, un enfant qui obéit à son père, mais qui n'est pas tout le temps à côté de son père, je crois qu'il recevra les conseils. Non? Mais un enfant qui est des fois têtu, mais qui est tout le temps à côté de son père finira par lui dire des secrets. Oh, je te parle. Parce que c'est lui qui s'éloigne de son père. Des fois, le père a envie de parler. Mais toi, tu t'éloignes. Même si tu es obéissant. Oh, tu sais que Jésus-Christ est parti dans la maison de Marie et Marthe. Qu'est-ce que faisait Marthe? Marthe dit, hey, Jésus est venu. Attends, il faut que j'embellis la maison. Il faut que je prépare la nourriture comme ça. Jésus, quand il vient, il mange. On nous dit souvent, quand un invité arrive, il ne faut pas le regarder au visage, il faut regarder au ventre. Ça dit, il a faim. Mais Marie, il a dit, sire, moi je ne veux pas aller là-bas. C'est la parole qui est là. Et toi, tu veux que je parle à la cuisine. Qu'est-ce que je vais faire à la cuisine? Je m'assois. Et Jésus-Christ a dit, entre les deux, il y a Marie qui a choisi la bonne part.
Écoutez, même si tu es obéissant, oh, je parle à quelqu'un, même si tu es obéissant, reste toujours au pied de ton Dieu. C'est au pied de la croix que tu comprendras la volonté du Seigneur. C'est chaque jour, lorsque tu t'approches de Dieu, que tu comprendras ce que Dieu veut. Simple à regarder. Moi, je vois ça dans mes deux filles que j'ai. Il y a une qui m'aime beaucoup. Toujours des câlins. Mais il y a l'autre, des câlins, mais pas beaucoup. Alléluia. Mais sauf que celle qui s'approche plus de moi, elle a du mal à me demander des choses. Elle manque de stratégie. Mais celle qui... Tu vois, chaque fois qu'elle vient, il rigole. Oh, tu fais quoi? C'est à toi, ça? Ah. Est-ce que je peux prendre un petit peu? Non, va jouer là-bas. Après, à un moment donné, tu dis, ah, viens. Et là, quand elle prend, elle part appeler sa sœur. Alléluia. Écoute, je suis en train de vous dire des choses qui se passent devant Dieu. Celui qui s'approche tout le temps de Dieu, il reçoit auprès de Dieu. Celui qui est tout le temps, oh moi je vais jeûner, mais tu n'es pas près de Dieu. Tu pries chaque jour, du matin au soir, mais tu es loin de Dieu. Moi je me pose la question pour ceux qui prient. Écoutez, je vais peut-être te choquer. Je vais te choquer tout de suite. Tu veux que je te choque? Voilà. Écoutez, Dieu n'exauce pas les prières. Dieu exauce la foi. Abraham, tu connais Abraham? Tu as vu où est-ce qu'Abraham a prié? Dis-moi, où est-ce qu'Abraham a prié? Mais Dieu a dit, c'est le Père de la foi. Écoutez, Dieu aime celui qui sait qu'il est Dieu et il a les capacités de faire les choses de Dieu. Que celui qui chaque jour s'agenouille, Seigneur, 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 quand les situations difficiles arrivent, je ne sais pas. Que celui qui ne prie pas, mais il sait qu'en me levant le matin, Dieu est avec moi. Rien ne peut m'arriver. Et quand je marche comme ça, je sais que Dieu est là, au contrôle. Écoutez, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce n'est pas avec la prière que tu seras agréable avec Dieu. Tu seras agréable à Dieu qu'avec la foi. Parce qu'il y a des gens qui prient sans la foi. Il y en a plein à l'église. Et nous avons ces gens-là à l'église. Les priéreux. Les moines. Vous connaissez les moines? C'est ça qu'ils font, les moines. Passent leur vie à prier. Chaussée aux moines. Alléluia. Ça, c'est un enfant qui était à l'église. Il a suivi son ami à l'église. Et les prêtres étaient en train de prier, dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les gens ont dit, Amen. Lui a fait, chaussée au moins. Alléluia. Bon, ça c'est pour juste te réveiller un petit peu. Ephésiens 5, 18. C'est par là que je vais finir, après on va prier. Vous allez voir, on va prier avec la foi, quelque chose va se créer. Ephésiens 5. Ephésiens 5, 18, tu as trouvé? La Bible dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Chez toi, on a écrit du Saint-Esprit. De l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Écoutez. Tu as souligné? Souligne.
C'est ta Bible, souligne, assure, colorie, fais tout ce que tu veux. Alléluia. C'est comme ça que quand tu liras, on avait, voilà. Écoute, à chaque fois que je lisais ces versets, je ne comprenais pas ce que je viens de comprendre. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Alors, moi, ce qui me dérange ici, c'est au contraire. Tout ce qui est là-bas, ça ne me dérange pas, c'est normal. Mais c'est au contraire. Pourquoi il a rajouté au contraire? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis de l'esprit. Mais pourquoi il a rajouté au contraire? C'est-à-dire au contraire, mets l'opposition de l'esprit au vin. Mais est-ce qu'on peut comparer le Saint-Esprit avec du vin? Non. Mais pourquoi cette opposition? Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, moi, je ne prends pas la bière parce que l'esprit, l'onction de Dieu ne collabore pas avec la bière. J'ai dit, tu as lu ça où? Mais c'est écrit dans la Bible. Ne vous enivrez pas. J'ai dit, non, on va lire ça. La Bible dit, écoute, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Cela veut dire quoi? Lorsque quelqu'un s'enivre de vin, son esprit devient bloqué. Il ne pourra plus se connecter à l'esprit de Dieu. Lorsque quelqu'un est ivre, quand il marche, il fait 2 pas, il recule 3 pas. Yéléo, yélé maman, yéléo, ya. Son esprit est bloqué. Même si en ce moment, le Saint-Esprit lui parle, il ne comprendra rien. Voilà pourquoi il est écrit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. Oh, c'est lui. En fait, là, l'écrivain voulait simplement montrer comment est-ce qu'on peut faire usage du Saint-Esprit. Pour que quelqu'un devienne ivre du vin, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il en consomme. Hein? À une certaine quantité. Vous voyez? Alors, si quelqu'un aussi consomme en grande quantité le Saint-Esprit, la vie change. De la même manière, quelqu'un qui est sous, il voit qu'il peut, I believe I can fly. Même s'il est sur un immeuble, il croit qu'il peut. Ouh. De la même manière, lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il devient surnaturel. Et celui qui devient surnaturel, il ne satisfait plus les désirs de la chair. Parce qu'il est au-dessus de la chair. Il est capable de faire exécuter les gens qui sont inférieurs à son esprit certaines volontés. Alléluia. C'est-à-dire celui qui est élevé en esprit. Il peut te dire, lève le main, que l'onction de Dieu te touche, que tu t'assois par terre, que tu roules. On dirait, c'est lui. Quelqu'un m'avait dit, oh, vous inoptisez les gens. J'ai dit, viens. Viens. Pendant que je parle, ouvre les yeux. Fais tout pour que tu ne sois pas inoptisé. Mais bien que les yeux sont ouverts, tu vas t'asseoir. Tu ne comprendras pas. Frère, le Seigneur peut t'utiliser. Lorsque tu remplis ta vie de l'esprit,
C'est-à-dire, ton corps, regardez. Il faut que je revienne là-haut, sinon on ne me voit pas. C'est une mauvaise habitude. Hein? J'ai galéré quand j'ai prêché à la borne à Kinshasa. La parole, comment c'est la borne? Parole du Seigneur à Kinshasa. J'ai galéré. Pour Dieu, on dirait là-bas, là-bas. Et les fidèles sont là-bas. Moi, j'ai l'habitude de descendre. Là, si tu descends, ta prédication est finie. Le temps de descendre, quand tu montes, c'est fini. La prédication est finie. Alléluia. Moi, j'aime la proximité. Alléluia. C'est pas grave. Écoute, une personne remplie du Saint-Esprit, c'est comme un verre d'eau qu'on a rempli d'eau. Jusqu'à ce que l'eau commence à faire quoi? À déborder. Quand l'eau déborde, est-ce que ça saute? Non. Ça coule de l'extérieur. Maintenant, même si tu es aveugle, tu touches, il y a de l'eau. Hein? Est-ce que tu vois ça? Celui qui est rempli du Saint-Esprit, même si tu es païen, tu t'approches de lui, tu sens qu'il a Dieu. Oh, alléluia. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il n'a pas besoin de te dire, on va prier. Que tu tombes. Non, non. Celui qui est rempli du Saint-Esprit. Donc, même si tu t'approches de lui, dis Seigneur, glorifie ton nom, tu tombes. Jésus-Christ, il est approché. Les gens qui étaient venus l'arrêter, ils s'étaient remplis du Saint-Esprit? Non. Avec une mauvaise intention de les tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que déjà, Dieu ne priait pas. Donc, on dit, bon, ben, ces choses-là ne marchent qu'avec ceux qui prient. C'est souvent les gens qui sont proches du pasteur. C'est souvent les sœurs là, qui sont, les sœurs, ils souffrent, les sœurs, ils souffrent. Elles souffrent, les sœurs. Normalement, les sœurs là qui sont tout le temps à côté du pasteur, tout le temps, c'est seulement eux. Quand lui commence à parler, à prier, bon, viens. Jésus-Christ, Pierre, comment ça s'appelle? Judas Iscariote, il a mené les gens pour l'arrêter. Il a dit, vous cherchez qui haut? Ils ont dit, Jésus de Nazareth, il s'est présenté. C'est moi. Ils sont tombés. Voici la quoi? Il s'est présenté. Écoute, si tu as l'onction du Saint-Esprit en toi, même quand tu te présentes, tes ennemis s'écartent. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit, la création tout entière attend avec un désir ardent la révélation de Fils de Dieu. Écoute, il faut que tu te révèles. Oh, si tu te révèles, le ténèbre fuira loin de toi. Tu sais pourquoi les démons, des esprits impurs viennent encore te déranger, malgré que tu as prié la nuit, mais il vient encore. Oh prophète, tu sais que je dormais, mais je n'arrivais pas, je cherchais à bouger le pied. Le pied était bloqué, la main. J'ouvrais les yeux, je regardais, mon mari était à côté. Je ne peux pas l'appeler. Je disais seulement, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus! Après, je sursautais. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, même quand tu dors, il ne viendra pas. Oh, je parle à quelqu'un. Si tu es rempli du Saint-Esprit, même quand tu dors. Moi, je vous ai toujours dit, ramenez, si vous voulez qu'on passe un jour, vous appelez les sorciers de votre famille. Passez à côté de nous. Bon, appelez-les. On les paye les billets qui viennent ici, on dit, bon, rendez-vous ici. On va fermer la salle. Vous fermez de l'extérieur. Vous coupez les courants. Vous nous laissez dans les moulins ici. Comme ça, on dort. Et puis, le matin, venez ouvrir la porte. Vous allez tous les trouver là-bas, au coin là-bas. Tous là-bas. Ils sont dormis l'un après. Et moi, j'aurai toute une place ici, en train de ronfler. Je ne prierai même pas la nuit. Je dirai, Seigneur, glorifie ton nom. Et je dors. Écoute, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on atteint les dimensions dans le monde spirituel déjà élevé. Et dans le monde physique élevé. Nous allons prier. Demain, je vais vous parler comment on peut dominer dans le monde physique, mais sous l'influence du Saint-Esprit. Tiens-toi debout, nous allons prier. Nous allons monter comme ça, apprendre comme ça jusqu'au mercredi. Le jeudi, c'est la piscine de Bethsaïda. On vient ici,
On est dans la piscine. Je dis, je demanderai à ma femme de me laisser venir avant. Vendredi aussi. Je viendrai ici, je commencerai à adorer Dieu. Je vais, comment on dit ça? Je n'ai pas le terme pour vous dire ça. Mais je vais remplir la salle de la gloire. À tel point que même la première personne qui entrera ici, il rentre lui-même, il commence à parler là. Il y a des gens qui vont rentrer ici, ils ne vont même pas arriver à marcher de la porte jusqu'ici. Ils vont marcher en rampant. Alléluia. Je vous rassure. C'est là que vous irez parler. Ah, on nous disait qu'il avait le fétiche. Maintenant, on voit ça. Vous savez qu'un homme de Dieu était en train de prier. Il a dit, Seigneur, si tu peux enlever un petit peu ta gloire pour que je parle aux gens. Parce que quand il est dans son bureau, personne n'entre. Quand tu viens, tu t'embrouilles. Tu viens, tu t'embrouilles. Tu viens, tu tombes. Personne n'entrait. Il a commencé à supplier, il dit, Seigneur, si tu peux monter un peu ta gloire, permets que les gens entrent. Alléluia. Lève tes deux mains vers le trône de Dieu. Commence à dire merci au Seigneur parce que tu as compris que le Saint-Esprit peut te parler. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Rebaya saraba shentere keneda dorebose. Lebrenda rimana garabose kotorobosa. Erianda rabana heberesa. Merci Seigneur parce que ta grâce est là. Merci Seigneur parce que ton esprit est là. Merci Seigneur parce que ta puissance est là. Merci Seigneur parce que ta grandeur est là. Seigneur, tu nous guides, tu nous orientes, tu nous montres ce que nous devons faire. Merci Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui encore, tu m'as fait comprendre que c'est toi le meneur de jeu. C'est toi qui connais toutes choses. Saint-Esprit, tu m'as encore étonné en me montrant des choses que je ne savais pas moi-même. Tu prouves que c'est toi qui as le monopole de la connaissance. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de rendre ce peuple grand. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de rendre ce peuple puissant. Merci Saint-Esprit parce que la grandeur et la faveur de Dieu se posent sur ce peuple dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous parles. Merci Jésus. Garde calme. Tu vas prier, tu vas dire, Saint-Esprit, que mon corps devienne ton habitation. Viens habiter en moi. Tu reprends avec moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je t'appelle maintenant. Je fais de mon corps ton habitation. Je t'offre mon corps. Viens habiter mon corps. Viens habiter mon corps. Possède mon corps. Dirige mon corps. Organise mon corps. Que mon âme, que mon esprit, que mon corps obéissent à ta voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Saint-Esprit, que nos corps deviennent ton habitation. Ma prière en ce moment, que tu prends possession de nos corps. Que tu fais de nous les instruments de ta gloire. Nous voulons évoluer, mais évoluer avec toi. Nous ne voulons pas marcher sans toi. Qu'est-ce qu'il est écrit, Père? Notre corps est ton habitation. Esprit de grandeur, nous t'appelons dans le nom de Jésus. Chut, on reste calme. Tu vas encore prier. Cette fois-ci, tu demanderas à l'Esprit de Dieu d'être ton conducteur. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu vas dire Saint-Esprit,
dirige ma vie. Je veux t'entendre. Je veux que tu me parles. Je désire t'entendre. Je désire que tu me parles. Je veux que tu sois plus proche de moi. Je veux que tu sois à côté de moi, en moi. Commence à prier au nom de Jésus. Demande cela. Je t'appelle Seigneur. Je t'appelle Seigneur, je t'appelle Seigneur. Esprit de grandeur, d'excellence et de puissance. Esprit de justice, de joie et de vérité. Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, je t'appelle. Viens guider nos vies. Viens guider nos vies. Viens guider nos vies. Viens nous orienter. La Bible dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Seigneur, même pour parler, c'est par toi. Même pour prier, c'est par toi. Même pour organiser les choses, c'est par toi. Voilà pourquoi je demande que ton esprit puisse commencer à agir. Que le Saint-Esprit agisse en ce moment. Que le Saint-Esprit agisse en ce moment. Saint-Esprit, agis en ces lieux. Que ces lieux soient remplis de ta présence. Que ces lieux soient remplis de ta présence. Que ton peuple sente ta présence. Que ton peuple sente ta présence. Au nom de Jésus. Reste calme, lève tes deux mains vers le trône de Dieu. Tu vas recevoir une salutation. Le Saint-Esprit, lui seul, va te saluer. Tu sentiras un toucher, tu sentiras un bien-être, tu sentiras un amour, tu sentiras la paix. Tu sentiras qu'il fait beau vivre, tu sentiras un changement d'atmosphère autour de toi. Parce qu'il est là, il veut te toucher. Tu vas simplement répéter après moi. Tu diras bonsoir Saint-Esprit. Reste calme, ne prie plus. Maintenant écoute, vois, sens ce qu'il est en train de faire maintenant. Yes. 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 Oh le Paraclet, merci. 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 Merci le Paraclet. Merci l'Esprit de grandeur. Merci. Saint-Esprit, circule au milieu de nos rangées, touche ton peuple, touche tes enfants. Ils ont dit, ils ont besoin de toi. Ils ont dit, ils veulent t'entendre, te sentir. Saint-Esprit, toi, tu es Dieu. On ne peut pas te commander. Mais tout ce que nous te demandons, nous te supplions que tu touches ton peuple, qu'ils sentent la présence. Parce que notre prédication ne se repose pas par des discours persuasifs, mais aussi par la démonstration de la puissance. Saint-Esprit, maintenant que ta faveur descende, que ta puissance descende, que ton peuple soit touché, que ton peuple soit touché, que ton peuple soit touché, que ton peuple soit touché. Sois prête, sois prêt parce que je sens une force, une puissance qui risque de tomber. Yes. Touche. Il y a eu de bruit, mais il n'était pas là. Il y a eu des tremblements de terre, il n'était pas là. Il y a eu le feu, il n'était pas là. Mais c'était dans un bruit, dans un murmure, dans une douceur. Seigneur, touche, 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 que ta puissance touche,
Que ta main puissante touche. Que ce peuple soit touché. Que ce peuple soit touché. Yes. Merci pour cette salutation. Merci pour cette salutation. Il y a des choses étonnantes qui se passent dans ta vie. Oh Seigneur. Oh Jesus. Merci Seigneur. Regarde comment le Seigneur est en train de faire les choses. Oui, il te touche celui qui est là en face de toi. Ce n'est pas moi, c'est lui. Cette présence que tu sens, ce n'est pas moi. Moi, je suis encore sur la chair. Je ne suis pas devant toi. Ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Il veut changer ta façon de voir les choses. Il veut te faire du bien. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci, merci. Merci. Seigneur, je prie que le sol auquel nous avons mis nos pieds, que ce sol soit connecté à ta puissance. Maintenant, tous les pieds qui sont posés sur ce sol puissent être connectés maintenant. Puissent être connectés. Et que le feu monte. Et que le feu monte. Puisse être connecté, connecté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce peuple soit touché. Sinon, je demande que la tête, les pieds, tout son corps, qui sentent le bien-être de l'esprit. Qui sentent le bien-être de l'esprit. Qui sentent le bien-être de l'esprit. Alléluia. Le bien-être, le bien-être, le bien-être. Le bien-être. Reste calme, je veux clôturer ces moments. Seigneur, j'élève ma main vers ton trône. Je suis qu'un homme avec des capacités limitées. Mais ce que je demande maintenant, que l'onction que tu as mise sur moi, que cette onction commence à traverser ces lieux. Que cette onction traverse ces lieux. Traverse ces lieux. Que cette onction commence à toucher ce peuple. Que cette onction commence à impacter ce peuple. À le faire sortir de ténèbres. À le faire sortir de la prison. À le faire sortir de ténèbres. De cachot. De l'ignorance. Seigneur, que les yeux s'ouvrent, que les écailles tombent. Que les oreilles s'ouvrent, qu'ils entendent complètement. Seigneur, que le cœur devienne disponible à accepter ta volonté. Seigneur, fais cette opération dans leur vie. Fais cette opération dans leur vie. Que les choses changent. Que l'atmosphère, que l'environnement spirituel de ces lieux change. Au nom de Jésus, que nous avons prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Voilà, ça ce n'est que le début. Aujourd'hui j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, que ton peuple sente que tu es réel. Alléluia. Mais demain, tu vas comprendre comment est-ce qu'on peut activer, maman t'a dit ça, comment est-ce qu'on peut activer la puissance du Saint-Esprit dans sa vie et dominer les naturels. Alléluia. Quelqu'un était béni? Amen. Seigneur, merci pour ce moment agréable. Merci parce que nous avons compris que pour faire évacuer les ténèbres tout autour de nous, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Maintenant que la semaine sainte qui commence, nous les confions entre tes mains. Saint-Esprit, fais ce que l'homme n'a pas entendu. Ce que l'homme n'a point vu. Ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Seigneur, cette œuvre que tu as commencée aujourd'hui, que tu l'achèves. Que tu l'améliores. Dans le nom de Jésus. J'ai prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Rentrez dans la paix du Seigneur et le rendez-vous est pris pour demain.